Bienvenue sur F1 TV en cette intersaison interminable. Hein, Ziv, on est un peu impatient, évidemment, comme tout le monde. Mais quelle intersaison! Quelle intersaison! C'est une révolution qui s'est produite pendant l'hiver 2016-2017. Oui, tout à fait, Pierre. La Formule 1 nous manque et on commence à sentir des vibrations. Bientôt les essais à Barcelone, on y sera. Et entre-temps, effectivement, une révolution incroyable. Ecclestone qui a été mis dehors. Et c'est quand même pas banal parce qu'il a été le patron, il a été la tête pensante pendant un demi-siècle de cette Formule 1. Donc, vraiment une révolution. Maintenant, il faut dire que Ecclestone, Pierre, il a 86 ans. Bon, il y a un moment où il faut tirer sa révérence. Et peut-être que c'est le moment. Oui, quelle triste sortie quand même, parce qu'il a manqué sa sortie, Bernie. Il y en a certains qui pensent qu'il n'est pas encore tout à fait sorti d'ailleurs. La bête bouge encore. Mais c'est vrai qu'à 86 ans, il y a un moment où effectivement, même si il était encore tout à fait au taquet, parce que moi je l'ai vu, je le pratique. Tous les deals passent par lui. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment délégué, qui a toujours tout cloisonné, avec une équipe évidemment autour de lui. Mais enfin, c'est quand même toujours lui qui a le dernier mot et il va dans le moindre détail. On voit ça sur les circuits aussi, avec la manière dont le paddock est rangé. Enfin bref, c'est un maniaque, Bernie. Mais il a fait évidemment beaucoup de bien à la F1. On pourrait même dire il a fait la F1, parce qu'entre les années 70, où il a progressivement pris le pouvoir, et puis finalement fait main basse sur le business à la fin des années 90. Voilà, il a véritablement transformé ce qui était quand même un sport relativement confidentiel en un business gigantesque. Oui, c'est vrai que la Formule 1 lui doit beaucoup, et c'est vrai que certains lui doivent une fortune colossale. Et ce qu'il a fait a été formidable. Il a été un visionnaire et il a développé la Formule 1 comme personne d'autre. Seulement, cette manière de faire dictatoriale, cette manière de faire où tout est effectivement cloisonné, comme tu as dit, a peut-être fait son temps. Il faut réorganiser la Formule 1, et on a l'impression que les 10 dernières années, il faisait aussi un peu n'importe quoi, notre cher Bernie. Il y a plein de choses qui ne nous ont pas plu du tout. Il y a plein de choses qui n'ont pas plu aux fans. Et on sent une certaine désaffection. Maintenant, avec Liberty Media qui est très porté sur le public, dans le fond, quel est son fonds de commerce? Ce sont les gens qui regardent, et rendre la Formule 1 plus attractive est son but numéro 1. Donc moi, je veux voir, parce qu'il fallait du changement. Ouais, c'est la communauté des fans, c'est-à-dire vous, qui intéresse Liberty Media pour faire de l'argent, certes, mais en développant le show, le spectacle à l'américaine sans doute. Mais c'est vrai que ces 10 dernières années, le problème c'est que Bernie et Max Mosley avaient laissé le loup entrer dans la bergerie, en l'occurrence le fonds d'investissement CVC, qui n'était intéressé que par effectivement les œufs d'or pondus par la poule et pas par la poule elle-même. Avec Liberty Media, effectivement, on fait table rase de ce passé. Alors, il y a des contrats en cours, il y a une période de transition. On sait que jusqu'en 2020, les accords Concorde prévoient que les écuries, en tout cas, sont engagées avec une certaine redistribution des recettes. On sait que ça pose question et que c'est un des sujets d'achoppement avec les équipes de deuxième moitié de tableau, et qu'il y a plusieurs moyens de pression pour changer la donne. On verra ce que ça donne pour 2021, et on est curieux de voir comment les top teams, Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, etc., vont se comporter, et comment Liberty va se comporter aussi. Ce qui est intéressant dans le chef de Liberty, Yves, c'est qu'ils ont mis en place non pas un one-man show comme Ecclestone le faisait, mais un triumvirat avec des compétences. Oui, tout à fait, des compétences. Et puis ils ont ramené Ross Brown. Alors qui mieux que lui, effectivement, pourrait être en contact avec les écuries et avec la FIA? Celui qui sera sur le terrain, c'est Ross Brown. Il en est capable. Il a de très bonnes idées. Il y a beaucoup de choses qui ont irrité les fans. Donc l'introduction du DRS, ces dépassements tout à fait artificiels. Il faut faire table rase de ça. Les voitures qui n'avaient plus l'air très très impressionnantes. Voilà, on travaille là-dessus. Et puis la redistribution de l'argent, les cadeaux qu'on fait pendant des années à Ferrari, par exemple, 100 millions de dollars de plus que tout le monde avant de commencer.
il faut en rediscuter parce que ce n'est plus viable. Et donc, ce triumvirat a plein de choses à faire et gageons qu'ils vont s'attaquer à ça. Bon, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre dans cette redistribution et qu'on peut se demander, voilà, Ferrari, il y aura peut-être un bras de fer entre Liberty et Ferrari, au point que Ferrari pourrait faire le chantage habituel de dire on s'en va. Mais qui a plus besoin de l'autre? Est-ce que c'est la F1 qui a besoin de Ferrari ou est-ce que Ferrari a quand même besoin de la F1? C'est une très bonne question. Ferrari est en bourse maintenant, attention. Et puis Sergio Marchionne ne sera peut-être même plus en place au moment de renégocier en 2020-2021. Donc voilà, bon, d'ici là, il y aura beaucoup d'eau sous les ponts. Ross Brawn, c'est vrai que c'est le bon choix, parce que c'est en quelque sorte le braconnier qui devient garde-chasse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Ross a quand même été un ingénieur à la pointe pendant 20 ans, mais ça a aussi été celui qui a le plus jonglé avec les ficelles du règlement. Et ses limites. Et ses limites, hein. On se souvient quand même de la tricherie avérée chez Benetton, du système mis en place chez Ferrari quand même pour gagner à tout prix, hein, et même à n'importe quel prix, que ce soit techniquement ou sportivement. Et souvent avec le concours de la FIA, parce que voilà, on fermait un œil. Hein. Tu te souviens des badge boats en Malaisie et tout ça, donc on ne sanctionne pas Ferrari. Tu sais ce que les Anglais disent, hein, FIA, ça veut dire Ferrari International Assistance. À l'époque, oui. Voilà, avec Jean Todt à la présidence, évidemment, c'est un peu facile. Mais bon, il y a aussi un changement, un renouvellement de personnel. Et c'est valable, il y a une génération qui s'en va. Oui. Il n'y a pas que Bernie. Et on constate qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui vont partir avec lui. Il y a Ron Dennis, quand même, qui a quitté McLaren. Ça aussi, c'est une révolution de palais. Incroyable. Il y a Frank Williams qui, quand même, passe la main. Padillo qui va prendre le pouvoir chez Williams. Il y en a d'autres. Hein, enfin, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui arrive aux manettes. Et même à la FIA, il y a des élections à la fin de l'année. On verra si Jean Todt poursuit. Mais voilà, il y a un moment, de toute façon, il y aura un renouvellement des cadres. Et donc, on rebat les cartes et c'est une inconnue. On va dans une incertitude. On se rend compte quelque part que c'est un peu vrai dans la société en général aussi. 2017, c'est une année de la grande révolution, aussi de la grande interrogation, que ce soit Donald Trump d'un côté, Liberty Media de l'autre, ou ce qu'on peut constater avec les élections en France et ailleurs. On ne sait pas très bien de quoi demain sera fait. Eh bien, c'est valable en Formule 1 aussi. Oui, en tout cas, bon, nous on regarde ça avec une grande attention et avec un optimisme, hein, parce que ce changement était nécessaire. Et alors, voilà, donnons leur chance aux Américains. Ils savent ce que le mot spectacle veut dire, donc faisons leur confiance et gageons que la Formule 1 sera meilleure avec eux. On va voir en tout cas une nouvelle Formule 1 se mettre en place progressivement d'ici 2020-2021, avec un modèle économique qui doit changer aussi, parce que celui d'Ecclestone qui repose sur faire cracher au bassinet les promoteurs de Grand Prix et les chaînes de télévision, à l'heure du tout numérique et du streaming et des réseaux sociaux, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Donc on est curieux de voir comment Liberty Media va aborder tout ça. Et comme tu dis, on est assez optimiste parce que c'est vrai que la F1, c'est quand même un sport-spectacle mondial qui nous fait toujours vibrer et qui vous passionne toujours autant aussi.